Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne T10VAP. Aujourd'hui, on va parler d'un kit que j'ai reçu en cadeau à la VAP Expo de Nantes. C'est le kit Amighty de chez Asmodus. C'est un kit qui envoie vraiment du feu de Dieu. C'est un kit vraiment génial. Donc sans plus attendre, je vous fais aller sur le tapis et on se retrouve après pour débriefer les saveurs, la vapeur, etc. etc. A tout de suite. Et donc voici la box Asmodus du kit Asmodus Amighty. Donc tout d'abord nous allons pouvoir ouvrir la trappe à accus. Donc vous voyez, vous avez le berceau pour les accus avec le sens de polarité, avec le plus, le moins, le plus. Vous avez la possibilité de mettre des accus en 18650, 20700 et 21700. Donc vous avez le petit adaptateur qui se trouve juste ici pour les 18650 avec le sens de polarité toujours. Donc vous venez mettre en fait votre 18650 de ce sens-là avec le bas de l'adaptateur au niveau du bas de la box. Donc pour la vidéo, je vais utiliser un accu en 21700. C'est ce que je vous conseille d'utiliser en fait pour l'autonomie de la batterie. Alors pour insérer l'accu, rien de plus simple, vous enclenchez légèrement, hop, et vous poussez. Voilà. Et donc voilà, votre accu est installé. Donc maintenant nous allons pouvoir refermer la trappe à accus et pour l'allumage, 1, 2, 3, 4, 5, l'écran vient s'allumer et donc vous voyez, vous avez votre écran. Pour éteindre la box, je vais vous le montrer tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez le petit hop, vous venez appuyer, c'est tactile et ça s'éteint. Donc on rallume, 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez plusieurs informations, le menu Power qui est juste au-dessus, en fait c'est le menu wattage variable. Les watts affichés, les volts, les ohms détectés, les secondes de puff et le nombre de puffs que vous avez réalisé avec la box. Le niveau de la batterie et le N qui veut dire en fait c'est le preheat, le neutre, soit neutre, small, hard. Et le petit cadenas qui veut dire que votre chipset est verrouillé. Pour déverrouiller la box, on slide et vous voyez votre petit cadenas lui est ouvert. Vous pouvez régler les watts de 100 à 5 watts. Sachant que de 5 à 10 watts, vous allez pouvoir régler de 0,1 en 0,1. Et à partir de 10 watts, vous réglez de watt en watt. Donc moi, je vais me remettre à 55 watts. Ensuite, vous voyez que votre cadenas est toujours ouvert. Vous pouvez modifier les menus. Donc vous pouvez mettre en small, en hard et en neutre. Ensuite, vous venez saisir Power, vous tournez, vous arrivez sur le mode contrôle de température. Vous avez 30 watts. Vous pouvez rester appuyé et changer les watts. Vous appuyez encore une fois et vous arrivez sur Fahrenheit. Vous restez appuyé et vous réglez la tension en Fahrenheit. Vous pouvez aller jusqu'à 572 degrés Fahrenheit et de 300 degrés Celsius à 100 degrés Celsius, on rappuie une fois, on arrive sur 212 Fahrenheit. Et ensuite, vous remontez, vous arrivez jusque 572, vous recliquez une fois et vous passez à 300 degrés Celsius. Ensuite, vous avez encore votre cadenas déverrouillé, vous ressaisissez temp, vous tournez, vous arrivez sur le mode curve. Et donc, pour régler le mode curve, vous appuyez sur 2 secondes. Et donc, quand vous arrivez sur le menu avec les secondes et les watts, vous saisissez watts et vous réglez de 1 en 1. Voilà, on envoie pour les 2 premières secondes, vous allez envoyer 40 watts. Ensuite, on ressaisit et on va envoyer ensuite 35 watts. Et donc ensuite, il faut régler les secondes en fait en restant appuyé également sur la partie seconde. Donc on retourne sur le menu Curve, vous ressaisissez et vous arrivez sur TCR. Donc là, vous voyez, vous êtes à 30 watts. TCR, c'est contrôle de température. Vous ressaisissez TCR. Et là, vous avez TFR. Même principe hein, pour le reste après. Et vous arrivez sur Power à nouveau.
Donc pour la box, voilà ce qu'il y a à savoir, hein, tout simplement les menus, différents menus, qui est assez intuitif. C'est un écran tactile OLED, donc rien de bien plus compliqué. Donc vous voyez ensuite quand votre écran s'éteint, il vient à se reverrouiller. Et en fait, ce que j'avais oublié de vous dire, vous slidez, votre écran se déverrouille, et ensuite vous pouvez faire les réglages, voilà, 50, hop, pour reverrouiller, on appuie une fois sur le bouton Fire, et votre écran se reverrouille. Je repréciserai toujours que pour des box avec des accus, je vous conseille d'utiliser des chargeurs externes pour les accus pour prolonger leur durée de vie tout simplement. Au niveau du cléromiseur, c'est le cléromiseur Vento de chez Asmodus également, donc il fait partie du kit Amighty. Votre drip tip qui n'est pas propriétaire, hein, c'est juste un drip tip avec des joints sur les côtés que vous venez emboîter. Vous avez la petite flèche ici, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez la petite flèche juste ici. Vous saisissez, enfin vous mettez votre doigt juste ici, vous poussez et votre top cap vient se décaler sur le côté pour le remplissage de liquide juste ici. Donc après vous avez beaucoup de styles hein, sur ce claireau, vous avez pas mal de styles. Au niveau de la base, on est à 27 mm de diamètre. Pour les résistances, on est sur des résistances Asmodus également. Donc là, pour le coup, j'ai mis une résistance neuve. Hein, je l'ai déjà utilisée. Je l'ai utilisée pendant environ une petite semaine quand même pour être sûr de vous montrer et de vous expliquer la totalité de ce que j'ai pu voir sur ce kit. Pour la première utilisation de la résistance, je vous conseille de l'imbiber correctement avant. De toute façon, c'est pas que je vous le conseille, c'est qu'il faut le faire. Donc pour le coup, on va utiliser... Pour le coup, on va utiliser le Blue Granite de chez Pulp avec sa gamme Frost and Furious. Donc on vient imbiber correctement le dessus. Donc par rapport à son arrivée de liquide qui est quand même assez grosse, vous pouvez aller aisément chercher des liquides beaucoup plus gras avec beaucoup plus de VG. Et comme je vous expliquais, on vient appuyer juste ici, ça tourne et on va venir remplir le liquide. Voilà. Et on referme. Donc voilà ce que va donner ce joli petit kit de chez Asmodus. On vise bien, hop. Et donc vous voyez ce que ça donne. Une bonne box. Vraiment sympathique. Et maintenant on va pouvoir attendre 5 petites minutes le temps que la résistance se mette, le temps que la résistance s'imbibe bien, on attend 5 petites minutes et ensuite on se retrouve sur un plan large pour débriefer et voir ce que ça donne. Donc voilà ce que donne, hein, comme vous avez pu le voir, le kit Asmodus Amighty. Donc ce que je ne vous ai pas dit sur le tapis, c'est que c'est une contenance de 3,5 ml environ, donc 3,5, 3,6 à peu près. Enfin, ça envoie vraiment du lourd, hein, on va pas se mentir, ça envoie du lourd. On va tester ce kit avec le Blue Granite de chez Pulp. C'est des baies bleues, c'est magnifique, c'est génial, c'est un super liquide, n'hésitez pas à aller le chercher, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et donc sans plus attendre, on va voir ce que ça donne au niveau de la saveur et de la vapeur. Alors déjà au niveau de la vapeur, vous voyez que c'est quand même assez conséquent. C'est très réactif. On appuie, ça envoie. On n'est qu'à 55 watts. J'ai une résistance détectée à 0,16. Et donc vous voyez, ça envoie vraiment du lourd. Alors ce cléromiseur a vachement été critiqué au niveau des saveurs. Je comprends pas pourquoi. Parce que avant de tourner cette vidéo, comme je fais à chaque fois sur le matériel, je teste le matériel sur plusieurs jours, voire une semaine ou deux, avant de sortir la vidéo, pour être sûr de pouvoir vous donner un avis totalement efficace, totalement impartial. Et écoutez, je l'ai testé sur plusieurs liquides, sur des liquides à saveurs différentes, des gourmands, des fruités, des frais. Et je retrouve constamment la saveur que je veux. C'est vraiment un tank avec des résistances très faites. Mais par contre, on se retrouve quand même avec des saveurs géniales et je trouve que le côté aérien et le côté aérien fait en sorte que toutes ces saveurs sont bien présentes dans l'intégralité du cléromiseur. Un petit point négatif, il y en a un en effet, c'est
que je le trouve assez bruyant quand même. Là, je le trouve assez bruyant. Il n'est pas très discret comme Clairo. Après, un autre point négatif, ça se passe ici au niveau de la trappe à accu. Vous voyez, comme c'est bien scellé, il faut bien jouer avant de pouvoir le retirer. Hop. C'est pas évident. Hop, voilà. Donc si vous voulez pas abîmer vos accus, il va falloir quand même faire super attention avec cette partie-là, parce que moi j'ai défoncé un accu comme ça. Et donc voilà, donc c'est les deux points négatifs, c'est que je le trouve assez bruyant comme Clairo, donc après à la rigueur vous allez dire on s'en fout. Et qu'au niveau de l'accu, de pouvoir ressortir l'accu, il y aurait peut-être fallu prévoir une petite languette pour l'extraction, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, après c'est superflu, le matériel est efficace, l'écran tactile c'est génial, le fait que ça se verrouille automatiquement dès la première puff c'est génial, et les saveurs sont top, donc il n'y a pas de souci. On est sur du 100 watts, l'autonomie n'est pas folle, on va dire que ça tient la journée, ça tient même un jour et demi, parfois moi ça tient environ un jour et demi, après c'est parce que j'utilise plusieurs box dans la journée, ça tient environ un jour et demi. On est sur du 21700, si vous utilisez du 18650, forcément vous allez tenir beaucoup moins longtemps. Donc je vous conseille d'utiliser, si vous utilisez ce kit, d'utiliser des accus en 21700. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère aussi que vous êtes satisfait de ce kit. Si vous cherchez à l'avoir, n'hésitez pas à aller sur différents sites internet, vous pouvez le retrouver partout quasiment, il est disponible un peu partout. Il est assez récent, au moment où je tourne cette vidéo, ce kit est assez récent. Donc n'hésitez pas à aller le choper, il est vraiment top. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne vape.